Bonjour, bienvenue à Indie Gaia. Cette semaine, on fait nos réchauffements, on pratique nos mudras et on enchaîne avec Bilji Guitar. On va pratiquer notre mouvement pour le popping. Donc, c'est juste le haut qui bouge. OK, en avant, en arrière. Ça va. Je suis des cours depuis janvier 2022. Non, ouais, c'est ça, je pense. Il me semble que c'est il y a 1 an et demi. Je suis pas ça à 100%. Quand on a du fun, le temps, il vole, fait qu'on sait plus. La passion du Bollywood m'est apparue quand j'ai commencé à suivre des cours. C'est que moi, je ne voulais pas, parce que mon fils déjà dansait et lui, il raffolait, il nous disait tout le temps « Vous allez aimer ça, vous allez aimer ça ». La façon que c'est arrivé, c'est que c'est Vincent, notre fils, qui a pris des cours avec ses amis, qui a été invité par ses amis. Puis là, il nous disait « Ah, venez donc essayer, venez donc essayer ». Puis là, mon chum, lui, était comme plus ou moins chaud. Ça serait le fun, ça serait le fun. Je n'ai jamais dansé de ma vie, je suis pas très souple de nature. Je n'ai pas tellement de rythme, mais lui, il a réussi un soir où est-ce qu'on avait un petit peu bu autour du feu de camp. Il a réussi à profiter de mon état pour me convaincre et j'ai dit oui. Il y a comme une chaîne de découverte parce que mes amis, Cédric et Sabrina, m'ont fait découvrir Indie Gaia maintenant dans les cours. Puis là, après ça, j'ai amené mes parents dans les cours. C'est comme, on se fait tout découvrir l'un après l'autre Indie Gaia. C'est comme ça qu'on embarque dans le groupe. C'est du bouche à oreille beaucoup. Puis en fin de compte, j'ai dit à mon chum, je dis écoute, c'est rare que notre fils de 25 ans invite ses parents à une activité ensemble. Fait qu'on va l'essayer. Puis on est tombés en amour tous les deux avec ça. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas arrêté. Je ne l'ai jamais regretté parce que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Donc, on est venus, Marthe et moi, puis depuis ce temps-là, ça fait 1 an maintenant, et on adore ça. Je savais même pas c'était quoi le Bollywood avant de venir ici. Je pense que c'est un peu méconnu. Ce qui est intéressant dans cette danse-là, c'est que c'est tellement joyeux, festif. Dans le cours on suit, c'est pas la compétition, c'est pas la performance, c'est vraiment d'avoir du plaisir. Puis c'est ce qu'on a. Fait que, donc, on revient tout le temps, puis on s'ennuie quand on manque un cours. OK, moi, je suis content qu'il m'ait donné envie de venir danser avec eux, parce que depuis ce temps-là, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. En fait, la passion est apparue au premier cours, mais en fait, pas tout à fait au premier cours, parce que le premier cours, c'est un petit peu déstabilisant pour quelqu'un qui n'a jamais dansé. Mais l'ambiance et les professeurs étaient et sont tellement agréable à côtoyer, puis qu'au bout du compte, on a fini par beaucoup aimer ça. Puis maintenant, ben, je suis très, très heureux de continuer parce que ça me fait grand plaisir de venir à tous les lundis. J'écoute beaucoup de musique de Bollywood maintenant, dans mes temps libres, tout le temps même. Puis des fois, je suis au travail puis je fais des petits moves de danse. Je peux pas me retenir. J'ai les idées dans la tête, fait que ça colore un peu ma vie, mettons. C'est une passion qui est rendue familiale. Je pense que même notre chien, si elle venait, elle aimerait ça. C'est probablement sûr. Donc là, on est rendu à la chorégraphie Bilji Guitar. Donc, je vais demander à mon assistante de s'approcher. C'est moi l'assistante de Marie-Perle dans cette chorégraphie-là. C'est sa chorégraphie à elle, puis dans le fond, il lui manquait une assistante, fait qu'elle me l'a proposé. Puis j'ai embarqué après 2-3 écoutes de la toune, j'étais vraiment vendue. C'est une chanson qui est là vraiment pour nous faire bouger. Ça arrive souvent qu'à la fin de la chanson, on est vraiment essoufflé. Mais tu sais, ça en vaut la peine dans le fond, là. C'est là pour ça, on est là pour danser, on est là pour bouger. C'est très entraînant. Donc aujourd'hui, on va pratiquer le couplet puis le roulement d'épaule. Le roulement d'épaule, on commence
On commence avec les mains. Les mains en prière, donc droite, gauche, droite, gauche. Tourne dans le sens anti-horaire. Puis, on roule les hanches aussi. Donc, sur les paroles, le bassin comme que tu veux, mais habituellement, les gens le font tout en sens anti-horaire. C'est dans notre corps. Donc, sur les paroles, Maintenant, la jambe, donc pied droit, à droite, encore plus à droite, revient, revient. Pied gauche, droite, gauche, 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 revient. Droite, 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 revient. Gauche, 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 revient. Sur les paroles, même chose au bord. Donc, les épaules, mains en moustis. Je vais mettre de l'amplitude dans mes épaules. Je roule par en avant. Roule, roule, en ouvrant la jambe. Donc, sur les paroles, Puis, je mets de l'attitude dans mon corps. On le fait sur le temps. 5, 6, 7, 8. On va le faire. Chantez avec moi, j'ai de l'air d'un canard qui chante tout seul. On chante OK, oui, c'est ça. On chante la danse des canards ensemble, OK? On part de là. 5, 6, 7, 8. C'est bon. Fait que l'attitude dans les épaules, OK? Puis moi, je fais une face. Je fais une face de canard aussi, en plus. Je fais un dog face. Ou je chante. Bouche de canard. OK? Parfait. Ah, ben on écoute de la musique des fois en travaillant. Mais moi, ce que j'ai eu le plus dur, c'est d'apprendre les paroles, là, parce que c'est quand même de l'indie, mais enfin, c'est pas grave. Ben, c'est sûr qu'on écoute la musique que les professeurs, que Marie-Perle et Stéphanie nous envoient pour les cours. Évidemment, on écoute plus de films Bollywood maintenant parce que ça nous intéresse beaucoup plus. J'ai commencé à aimer le Bollywood vraiment en faisant les cours, finalement. C'est vraiment, je suis embarquée ici, puis c'est comme ça que j'ai découvert cet univers-là. Donc, c'est vraiment en l'essayant que je l'ai adopté. Ma passion pour le Bollywood est apparue en 2018, je crois. Dans le fond, j'avais envie de faire des activités avec mes amis, bouger et tout. Là. Mon mouvement de hanche, décidément, beaucoup plus souple qu'avant. Je dirais que c'est ça que ça a développé au travers de la danse. Faut dire qu'en même temps, moi, je travaille beaucoup physiquement, donc ça me permet de me blesser moins au travail. J'ai connu Indie Gaia à cause de certaines de mes amies qui y allaient. Ensuite, j'ai décidé que je voulais emmener mon chum. Mon chum, il m'a regardé, il a fait « je suis pas sûre, ok, je vais venir l'essayer. » Puis maintenant, c'est lui qui est plus motivé que moi à venir puis qui m'apporte dans mes cours. C'est sûr que c'est de la musique qu'on va écouter en travaillant, mais pas nécessairement en méditant, parce que j'ai déjà essayé, puis mon derrière allait d'un bord puis de l'autre au lieu de faire des mouvements de yoga. C'est trop, comment dire, on n'est pas capable de rester assis avec le... C'est très entraînant, disons, c'est très entraînant. Puis on retrouve encore là dans les films le même esprit joyeux et heureux, je dirais, de la danse. Donc c'est... Oui, ça élargit nos horizons, puis en même temps, on apprend des petites choses, puis c'est agréable. Des fois, c'est drôle. Souvent, c'est ce que j'aime aussi, c'est que l'ambiance est beaucoup... L'ambiance est toujours à la fête. Quand on danse, tout le monde rit, tout le monde parle, puis entre deux danses, on s'amuse beaucoup, en fait. L'autre chose qu'on va décortiquer, c'est le couplet. Donc, on part, on fait une vague avec notre corps. Je lève le genou, touch. Le genou, là, je le lève haut, à hauteur de ma hanche. OK? Vague, touch, l'autre côté, vague et le sol. Là, mon corps, il est par là. Je vais fouetter mes mains comme ça vers la droite. Donc, fouette, ramène aux hanches. Fouette, ramène. Là, je vais faire une mini-vague. Là, mon corps, il est par là, je le laisse dans ce sens-là. Oui, mais ça peut attendre. Donc, j'écoutais, j'ai encore une autre main. Donc, mini-vague, je m'en vais à droite. Mini-vague, je m'en vais à gauche. Je l'appelle la mini-vague. Ça, c'est la grosse vague. Fouette,
fouette, mini-vague. Après, on a chaud. Donc, quand que j'ai chaud, là, mes paumes de main sont vers le miroir. Donc, droite, gauche, droite, gauche. Puis je piétine, je lève les talons. OK, c'est quoi ta question? Au fouet, on lève-tu ou c'est juste un petit touch? Non. J'ai lève. hésité parce que tu fais les deux. Fait que... Ah ouais? Je suis bipolaire dans mes mouvements? Ben, tu fais des fois, tu fais comme juste un petit touch, puis des fois, tu comme lèves un peu plus. Fait que je suis ambigu. Fait que est-ce qu'on piétine? Mais c'est-tu d'une semaine à l'autre ou c'est d'un 10 secondes à l'autre? D'un 10 secondes à l'autre. Bon. Des fois, tu es dans le mouvement, tu lèves plus haut, puis des fois, t'es en pratique, tu lèves un peu moins. C'est ça, peut-être que j'ai plus chaud. OK. La base du mouvement, ce que je veux. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. OK? Donc, on part, le genou haut. Je suis supposée, mais pas beaucoup, par exemple. Parce que là, c'est un petit pas. Touch. Ouais. Parce que ça, non, ça, c'est sûr que j'ai jamais fait ça. Non, mais ça jamais levé haut, mais tu de lever à différentes hauteurs, je me demandais. Dans ce mouvement-là ou vraiment la vague? Non, le fouet. Bon. Le fouet. Fait que, vague. Je veux des mesures précises. Vague, on lève gros le genou. Fouette, un petit touch. Petite vague. Quand je fais la vague, là, ma hanche, elle fait vraiment une vague aussi. Ben oui. Ah, OK. Rajoute les mains pour être sûr. Non, mais juste maîtriser le bassin, c'est beaucoup. Donc, je plie les genoux pour m'aider. Hop, 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 hanche, hanche, hanche. C'est bon? Fait que mini-vague. Donc, on dirait qu'il manque le mouvement d'avant, là, je comprends plus ma vie. Donc, fouette, fouette et vague. Vague. OK, on fait juste la mini-vague. Vague, vague, vague. Je roule vraiment mes mains quand je fais ma petite vague. C'est comme un mini tsunami, là. Tu sais, ça roule ici, là. OK? Ensuite, après, on a chaud. Droite, gauche, droite, gauche. On avait chaud pas mal. Oui, mais c'est parce que je vous regarde si vous le faites comme il faut. Je vais rajouter des affaires. Fait que mes deux paumes sont tout le temps vers le miroir. C'est comme ça, c'est deux ronds. Un dans le sens horaire, un dans le sens anti-horaire. Donc, on a chaud, 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 chaud. Puis là, on part. OK? Fait qu'on est prêt, en position. À la palma. Dans le fond, c'est le lotus. Comment qu'on le fait? Paume vers le ciel. On envoie l'index vers le sol. Puis on ramène le petit doigt vers le poignet. Tous les autres doigts sont raides, raides, raides. Là, ça fait mal, ça tire ici. C'est ça qu'il faut, c'est parfait. Donc le lotus, on peut croiser les mains. On peut les apporter au-dessus de la tête. Je suis pas quelqu'un qui aime, même si je suis enseignant, je peux me présenter à un petit groupe dans ma petite famille, mais au grand public, pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de facile. Donc ça m'aide sur cet aspect-là. Puis aussi, j'aime beaucoup écouter les musiques là, lorsque je suis en auto, là, de Drummondville jusqu'à Saint-Hyacinthe. Là, ça m'aide à me mettre dans le mood puis commencer mes journées de bonne humeur. Tout ce qui est côté un peu asiatique, ça m'a toujours attiré. Tout ce qui est repas, danse, tradition. C'est très coloré aussi, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui vient me chercher. Ce que j'aime beaucoup de la culture indienne, dans le fond, et le Bollywood, c'est vraiment le côté festif. C'est super coloré, c'est joyeux. J'aime beaucoup aussi l'esthétique, tous les motifs, les vêtements. Fait que c'est vraiment tout ce côté-là là, qui m'interpelle le plus. Ben oui, le Bollywood
c'est venu déteindre un peu dans d'autres facettes de ma vie. C'est sûr qu'il y a les vêtements, Bollywood, les films, une fois de temps en temps. Étant donné que c'est une passion qui est partagée avec plusieurs amis, ben, on peut se réunir pour les écouter. Puis pour ma part, ben, je travaille dans un studio. On a toujours de la musique en fond. Puis une fois de temps en temps, c'est moi qui choisis la musique. Puis là, je peux aller mettre une playlist Bollywood. Fait que ouais, ça déteint un peu sur un peu tout le monde autour, finalement. Ma passion à travers de tous les jours, c'est de mettre un CD de Bollywood dans mon char et de danser pendant que je conduis, puis de me dire lundi qui s'en vient, ben je vais avoir un cours. Ma passion est toujours présente à tous les jours puisque dans mon auto, j'écoute toujours du Bollywood. Je danse dans mon auto, c'est là que je pratique toutes les chorégraphies que j'ai montées aussi. Probablement qu'il y a plein de gens qui m'ont croisé sur des lumières rouges en train de faire des mouvements, etc. Même si j'ai juste 6 minutes d'auto par jour à faire, je le fais toujours en dansant du Bollywood dans l'auto. Dans ma vie au quotidien, j'écoute toujours du Bollywood, jamais la radio. Bollywood matin, midi, soir. En travaillant, j'écoute du Bollywood. En donnant mes cours, j'écoute du Bollywood. En faisant mon aîné, j'écoute du Bollywood. Toujours. Souvent dans le Bollywood, on n'essaie pas de créer un semblant de réalité. On accepte d'être dans un univers où tout est plus grand que nature, tout est gonflé, puis ça peut sembler ridicule, mais c'est une manière de raconter qui est vraiment inspirante, rebondissante, puis voilà, qui m'a accrochée. Ben, j'aime ça écouter les films. J'aime ça quand je travaille sur un rapport de recherche pour mes avocats. Des fois, j'écoute la musique, ça me met de bonne humeur. Puis je les écoute aussi dans mon auto, fait que c'est pour me mettre de bonne humeur dans la semaine. Au quotidien, ben c'est sûr que j'écoute pas beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de genres de musique. J'en écoute un peu plus du Bollywood maintenant avec les cours, surtout les chansons qu'on fait les chorégraphies parce que ça l'aide l'oreille musicale, veut pas, même si on pratique pas nécessairement les mouvements, d'avoir les cues des chansons en tête, ça va aider pour le cours suivant. Puis j'ai découvert les sarouels aussi que je mettais pas avant. Sinon, c'est pas mal ça. En position. Attention! जब छूती है तू दिल में बजती गिटार जवानी तेरी बिजली की तार है जवानी तेरी बिजली की तार है 26 तारीख से चढ़िया बुखार है जवानी तेरी बिजली की तार है Le fouet. On le chaud. La taille. Le fouet. C'est taille. On le chaud. Attitude. Gauche, droite, gauche, droite. Wouh! En haut, et droite, gauche et roule. En haut, et droite, gauche et stop. On commence le menton. जवानी तेरी कलती शिकार है 26 तारीख से चढ़िया बुखार है जवानी तेरी बिजली की तार है la taille le fouet c'est taille Yeah!
Depuis que j'ai commencé les cours de Bollywood, ça fait de plus en plus partie de mon quotidien parce que j'ai découvert une passion finalement. Donc j'écoute souvent, j'ai commencé à écouter finalement des films Bollywood, la musique, c'est souvent ça que je vais écouter dans mes temps libres. C'est rendu, c'est toujours ça que j'ai dans la tête là. Donc c'est surtout ça. J'ai choisi cette culture parce que c'est différent, c'est plus coloré, puis juste parce que c'est différent. Au quotidien, je mets déjà des pantalons Bollywood à l'école, exemple, ou juste à des endroits publics. Alors, dans la vie de tous les jours, moi, le Bollywood, c'est la musique dans la voiture. À la maison, je fais découvrir un petit peu les films à ma petite belle-fille. Ouais, souvent la musique, plutôt par la musique. Puis sur les réseaux sociaux, je suis abonnée à plusieurs acteurs pour suivre un peu leur actualité, voir les nouveaux films qui sortent. Voilà, c'est plutôt ça. Bien, dans le fond, moi, je trouve que ça part vraiment bien la semaine là, de venir au cours de Bollywood le lundi. Puis, tu sais, c'est pour le plaisir surtout. Tu sais, puis là, il y a des effets collatéraux. Tu sais, c'est sûr, on bouge, on voit des gens, on apprend des choses, ça l'aide à gérer le stress, puis tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment, c'est comme un petit party du lundi soir, mais qui est sain, là. Tu sais, qu'il n'y a pas d'alcool, pas de bouffe trop grasse, mais tu sais, ça fait vraiment comme un petit party. Puis tu sais, c'est pas pour la performance ou tout ça. Puis c'est rare dans la vie qu'on fait quelque chose vraiment juste pour le plaisir de le faire. Puis c'est également rare que je me suis inscrite à un cours puis qu'à chaque fois, j'ai hâte d'y aller, là. Fait que... On fait l'aigle. Donc aujourd'hui, nos us et coutumes portent sur la bouse sert à tout. Le sol des maisons traditionnelles est souvent en terre battue, recouvert de bouse de vache liquide. Elle est renouvelée tous les 2 jours par les femmes de la famille. Un traitement censé purifier la maison. Ça doit sentir. Ah, je vais vomir. Hein? Oui, oui. Oui, aux 2 jours. Parce que maintenant, tout séché, c'est pas super, mais là, dans le dos. Mais c'est tout le long que la maison existe, c'est juste la construction. Tout le temps. Il faut purifier la maison tout le temps des mauvais esprits. De la marde, de la marde, de la marde. Là, tu rentres dans la maison, tu piles partout. Fait que là, t'enlèves la marde. Tu remets de la marde après tous les 2 jours. Ah, ils sont consciencieux. Vache sacrée ou pas sacrée, hein? En deuil. Porter des vêtements blancs est signe de deuil. Ah, OK. Au Québec, on est en deuil quand on se marie. C'est autre chose. J'ai vraiment aimé ça aujourd'hui, les élèves, comment ils ont travaillé. Ils ont vraiment travaillé fort, je trouve, personnellement. Continue à travailler sur tes mundras. On se revoit la semaine prochaine. On verra si ça a réussi. Bonne semaine!